deuxième thème de l'année, établir le nouveau tabernacle de David. Maintenant, on peut le voir là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Wow. Qu'est-ce que nous comprenons par ce thème? Le pasteur, à la fois passée, nous a vraiment expliqué le tabernacle de David. Et moi, je dirais aussi que établir de nouveau le tabernacle de David, c'est tout simplement ramener la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Ramener la gloire de Dieu, la présence de Dieu en nous, surtout. En nous d'abord. Alléluia. Amen. Donc, établir de nouveau, ça veut dire ramener quelque chose qui n'existait plus. Amen. Établir quelque chose abandonné ou on avait oublié, mais on remet ça de nouveau. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est établir de nouveau dans notre église le tabernacle de David. Dans nous, en nous, le tabernacle de David. Alléluia. Amener la gloire. Si tu sais que vraiment la gloire de Dieu a été oubliée, c'est le temps maintenant de rétablir la présence de Dieu. Alléluia. On va lire dans un autre lecteur que j'aime beaucoup, Moïse, mon fils Moïse. J'aime beaucoup vraiment ta façon de lire la parole de Dieu. Dimanche, tu m'as manqué. Hein? Alors, tu vas lire dans Lévitique 9, chapitre 9, 23 à 24. Merci, c'est au tableau là-bas. Alléluia. Là, il déclare Lévitique chapitre 9, verset 23. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre. Lorsqu'ils en sortirent, les bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Amen. Un feu sortit de devant l'Éternel. Commencez par 22. Parce que dans verset 22. Aaron leva ses mains vers le peuple et les bénit. Puis il descendit, après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice de communion. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre. Lorsqu'ils s'en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire dans ma version. Lévitique 9, 23 à 24. C'est ça. Moïse et Aaron entraient dans la tente d'assignation. Lorsqu'en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Et le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Alléluia. Amen. On va aller dans Psaume 60, verset 10 jusqu'à 12. C'est Moïse. C'est bon, des fois on aime lire dans sa Bible. La Bible déclare, psaume 60, verset 10 à 12. Moab est le bassin où je me lave. Je jette ma sandale sur Édom, pays des Philistins. Pousse des cris contre moi. Qui me mènera dans la ville fortifiée? Qui me conduira jusqu'à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous avait repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Viens nous aider contre nos adversaires. Le secours de l'homme n'est qu'illusion. Avec Dieu, nous ferons nos exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Éternel, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Alléluia. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Nous allons prier. Alléluia. Merci, Seigneur, Éternel des armées. Merci pour ta parole d'aujourd'hui, ô Seigneur. Merci pour ta fidélité, ton amour, ta bonté, ô Papa. Ramassez Kerebo Santa. Je demande, Seigneur, que ta présence soit avec nous. Je demande que ta gloire descende, Seigneur.
Je demande, Seigneur, oh, alléluia, que cette parole, alléluia, fait un rêve en nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous puissions rétablir, Seigneur, le tabernacle de David dans ces lieux, dans nos cœurs, alléluia, au nom puissant de Jésus. Et par l'autorité que tu m'as donnée, Papa, j'ai dit non à Satan. Je lui ai dit, retourne chez toi. Tu n'as pas entré ici pour venir, pour venir assommer les peuples de Dieu, pour venir voler la parole de Dieu dans leur cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je demande au Papa que nous soyons attentifs à ta parole. Ouvre les oreilles de l'esprit, Papa. Ouvre les yeux de l'esprit, Papa, pour que ta parole puisse entrer et demeurer. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans le livre de Lévitique, nous voyons Moïse qui demande à Aaron et ses enfants, ainsi que les anciens d'Israël, de préparer un veau sans défaut. Alléluia. D'amener les béliers, d'amener les taureaux pour le sacrifice, pour l'holocauste. Alléluia. Il dit, car aujourd'hui, la présence de Dieu va se manifester parmi vous. Et je déclare que la présence de Dieu se manifeste aujourd'hui dans ces lieux. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il dit, le Seigneur vous apparaîtra aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est plus à Israël. Aujourd'hui, c'est ici. La présence de Dieu va se manifester. Nous verrons la gloire de Dieu en ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ils amenèrent devant la tente tout ce que Moïse a demandé. Donc, ils amenèrent le veau sans défaut. Ils amenaient les béliers, ils amenaient le taureau, alléluia. Ils viennent avec, parce qu'ils ont respecté la recommandation de Moïse, alléluia. Et toute la communauté s'approcha et s'est mise devant le Seigneur. Moïse dit, voici ce que le Seigneur vous a ordonné de faire, afin que la gloire du Seigneur se manifeste, afin que la gloire du Seigneur apparaisse, alléluia. Le Seigneur nous demande de faire quelque chose pour que la gloire de Dieu descende. On ne va pas seulement crier, Seigneur, nous voulons que ta gloire descende. Seigneur, nous voulons voir ta... Mais il faut faire quelque chose. Alléluia. Le Seigneur nous demande de nous lever et de faire quelque chose pour activer la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand nous prions, nous activons la présence de Dieu. Quand nous adorons, comme Jean-Pierre a dit, quand nous adorons, Kingdom Fire, quand vous adorez ici, vous êtes en train d'attirer la présence de Dieu en ces lieux. Alléluia. Et nous qui sommes là, à vous regarder, on ne doit pas seulement faire des spectacles, on doit aussi chanter, on doit aussi faire de nos mieux, on doit danser pour les seigneurs, pour que la gloire éternelle se manifeste en ces lieux. Ce n'est pas regarder l'homme, ce n'est pas regarder perpétuellement. C'est pour que nous tous, nous faisons quelque chose ensemble, dans l'unité de foi, pour amener la gloire de Dieu. Oh, alléluia. Cherchons Dieu dans nos prières. Amen. Nous cherchons Dieu très tôt le matin. Jean-Pierre a déjà dit, nous, on est dans le même esprit. Je devrais aussi féliciter Siata pour ça. Alléluia. C'est la cadette de l'église. C'est elle la plus petite. Mais c'est elle qui s'est levée après avoir... Nous avons recommandé comme Moïse le commande. Nous avons recommandé à nos jeunes d'être là. Mais il n'y a que Siata que nous avons vu. Alléluia. Le sommeil du matin, surtout pour les jeunes. Ah, quand tu lui dis, réveille-toi ma chère. Non, c'est très, ça c'est un veau sans défaut. Alléluia. C'est un veau sans défaut. Si tu as bien fait. Et que l'Éternel écoute tes prières. Je sais que tu as des prières. Tu n'entends plus les prières de maman ou de papa. Tu as des prières à toi. C'est pour ça que tu te lèves très tôt le matin. Alléluia. Avant d'aller à l'école. Alléluia. Elle s'élève. Nous nous levons avant de faire quoi que ce soit. Commençons avec l'Éternel. On commence, quand on chante toujours, Seigneur, tu es notre alpha. Est-ce que c'est vrai, il est notre alpha? Mais quand tu te lèves dans Morning Glory, tu te lèves. Alléluia. J'entends souvent les voix de nos papas. Ils sont en train, ah Seigneur,
moment-là. Amen. Alléluia. Ça, c'est un sacrifice qui amène la gloire de Dieu dans l'église. Et surtout dans l'église. Et l'église est qui est en toi. Amen. Alléluia. À ce moment-là, ça ne m'amène pas dans les 4 murs ici. Ça amène en toi. Amen. La croissance spirituelle. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Dieu est bon. Il fait toutes choses à merveille. Donc cherchons Dieu. Très tôt le matin. Morning glory. Dieu nous a fait du bien. Alléluia. Et nous respectons ça. Amen. Vous savez le ciel. Quand nous nous levons comme ça. Alléluia. Tu sais le sommeil du matin. Aïe 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 aïe. Surtout pour ceux qui sont. Alléluia. Le sommeil du matin là. Alléluia. Et le ciel s'ouvre à ce moment-là. Et le reste de la journée est bien. Parce que tu as commencé ta journée avec le Seigneur. Alléluia. Commençons toujours nos journées avec le Seigneur. Et Dieu nous fera du bien. Au ciel, ils sont contents. Regardez les enfants de Eastern Canada. Alléluia. Ils sont debout à 6 heures. Alléluia. Et le ciel s'ouvre pour nous. Amen. Et le ciel écoute nos prières. Amen. Nous avons des témoignages, n'est-ce pas? Amen. Dieu est en train de faire des choses à cause des prières du matin. Yes. Alléluia. Amen. Merci aussi pour les prières de vendredi. Alléluia. Amen. Dieu est en train de faire des miracles. Alléluia. Applaudissez pour vous-même. Alléluia. Alléluia. Cherchons Dieu. C'est ça, établir les tabernacles. Ce n'est pas dire seulement, c'est agir. Amen. Amen. Si nous agissons, si nous nous levons, si nous faisons quelque chose, nous établissons le tabernacle de David. Amen. Alléluia. 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 Quand j'étais au Rwanda, pendant mes vacances, maman apôtre était avec nous. Alléluia. Il nous a donné dans sa parole l'exemple. Je ne sais pas si vous connaissez la plante de tournesol. Je t'ai demandé de chercher ça, comme ça vous pouvez montrer. Parce que quand il nous disait ça, moi je me disais, la plante de tournesol c'est quoi? Je ne savais pas. Je suis allée chercher dans Google et c'est pour ça que j'ai demandé à Pasteur Laure de nous montrer ça. Alléluia. Alors cette plante, elle a une particularité. Quand le soleil se lève, la plante se lève aussi. C'est une plante qui bouge. Vous allez voir ça. C'est une fleur qui bouge. Alléluia. Et elle bouge comment? En cherchant le soleil. Très tôt le matin, quand nous nous levons très tôt le matin, cette plante se lève très tôt le matin et il fait le mouvement du soleil. Là où le soleil est, c'est là où il va. C'est là où on va faire face. Alléluia. Donc, quand le soleil est à l'est, la fleur regarde à l'est. Quand la fleur est à l'ouest, la fleur, donc il tourne. La fleur tourne. La plante tourne. Alléluia. Très tôt le matin, il commence avec le soleil. Et au coucher du soleil, elle dort, c'est comme si elle est fanée. Mais le matin, elle cherche encore le soleil. Amen. Alléluia. Amen. Et après 3 mois, il commence à avoir des graines. Et c'est avec ces graines-là que nous avons de l'huile de tournesol. Les mamans, vous savez ça. Alléluia. Nous préparons avec l'huile de tournesol. Alléluia. Il y a le parfum pour les dames de l'huile de tournesol. Les lotions. Il y a même les vitamines. Les gens qui commencent à avoir l'âge comme moi, qui prennent les vitamines comme les oméga 3 et tout ça. Il y a aussi le tournesol dedans. Alléluia. Alors c'est une plante très importante. Mais la particularité, c'est celle qu'elle cherche, c'est la source dans le soleil. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que nous aussi, nous devons chercher Dieu. Amen. Nous devons chercher Dieu. Si Dieu est à l'est, on est à l'est. Donc nous cherchons cette lumière-là. Alléluia. C'est en priant que nous cherchons la lumière de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Jésus est notre lumière. Alors si nous cherchons l'Éternel, alléluia, les plantes que Dieu a plantées, a créées, ils savent comment chercher le soleil. Alléluia. Et nous, alléluia,
Nous devons chercher la lumière. Alléluia. Jésus qui est notre lumière. Jésus qui est notre soleil. Alléluia. Nous cherchons Dieu par tous les moyens. Alléluia. Alléluia. Et après, nous aurons de l'huile, nous aurons de l'onction. Et avec cette onction, nous allons nourrir le peuple de Dieu. Nous allons nourrir avec cette onction. Nous allons impacter parce que nous avons Jésus en nous. Parce que nous avons cherché. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, cherchez Dieu de toute votre force. Amen. Alléluia. Et quand nous les cherchons, nous les trouvons. Amen. Et quand nous les trouvons, il nous donne son onction. Et quand nous avons de l'onction, nous partageons. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai la foi que si nous cherchons Dieu, nous allons impacter ici à Bélanger. Nous allons impacter ici à Iberville. Mais on ne doit pas chanter ça seulement. On doit agir. On doit prier. On doit adorer. On doit lire la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. On nous avait montré dimanche passé ce qui se trouvait dans l'arche. Il y avait la manne. La manne qui veut dire la parole de Dieu. Alléluia. Et nous allons parler de la parole. Nous allons comment impacter si nous ne lisons pas. Donc nous devons prier. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons adorer. Alléluia. Nous devons adorer. Mes chers amis, quand vous me voyez danser ici, hein? Ne critiquez pas. Parce que moi, je sais ce que j'ai fait. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que j'aime de plus. J'aime danser pour le Seigneur. J'aime parler de la parole de Dieu. Amen. En tout cas, si vous jugez, les talibino, alléluia. Amen. Ça vous regarde. Alléluia. C'est comme ça que moi je cherche Dieu, en adorant, Amen. En chantant, en dansant. Amen. Ne regarde pas mon âge. Oh, maman Cédric avec son âge là-bas. Hein? Et moi avec mon âge là, on danse. Eh, mon âge, je ne le laisse pas. On danse. Alléluia. Alléluia. Cette onction nous donnera les autres, nous donnera les âmes. Cette onction. Alléluia. Nous devons chercher l'onction. Alléluia. C'est pas, oui, Dieu donne l'onction, mais nous le cherchons. Il ne va pas te donner ce que tu n'as pas cherché. Il regarde ton cœur. Il regarde comment tu le cherches. Et il dit, cette fille-là, ce papa-là, je vais l'oindre. Alléluia. Alléluia. C'est nous le tabernacle de David. C'est nous le temple du Seigneur. Alléluia. C'est moi, c'est toi. C'est nous. C'est Jésus en nous. Alléluia. Parce que dans Jean 14, 23, ça dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui. Ça veut dire Jésus est son Père. Ils viendront. Et ils viendront seulement pas pour passer, pour demeurer. Alléluia. Donc si nous prions, si nous lui montrons que nous l'aimons, hein, Jésus et son Père viendront demeurer en nous. Amen. Et s'il demeure en nous, n'est-ce pas la gloire de Dieu en nous? Amen. Alléluia. Oui, dis Amen. Amen. Je me souviens hier, on était dans Femme en or. Alors quand on présentait, on disait des histoires là, moi je disais Amen. Et Perpétue me dit, c'est pas à l'église. Mais c'est Amen. Amen, ça veut dire que ce soit ainsi. Mais c'est Amen, c'est Amen. Alors je combattais en moi-même ne pas dire Amen. Mais ça sortait toujours. Quand l'on dit, je dis Amen. Quand j'en m'arrête, je dis Amen. Donc nous devons dire Amen. Toute chose qui est bon, nous disons Amen. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est bon. Alléluia. Donc ça veut dire que si nous cherchons la gloire de Dieu, nous devons combattre. Nous devons combattre avec le diable. Alléluia. Nous devons combattre avec les ennemis. Alléluia. Nos héros de la Bible, ils ont ramené la gloire, qui ont ramené la gloire de Dieu. Alléluia. Ont combattu pour ça. Ce n'est pas un certain matin, ils se lèvent et la gloire est là. Non. Les gens comme David, Daniel, Gédéon et les autres, ils ont combattu pour ramener le tabernacle de David. Alléluia. Alléluia. Et ils ont vaincu parce qu'ils n'étaient pas seuls. Ils étaient avec Dieu. Quand nous combattons, sachez d'abord que tu es seul. Tu es avec ton ami seulement. Tu es avec ton mari. Tu es avec tes enfants.
il faut être sûr que vous combattez avec Dieu, que Amen. Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. On a dit que la force des hommes, ce n'est que vanité, je pense. Mais il faut appeler le Seigneur. Amen. Il faut être avec le Seigneur. Il faut être sûr que tu es avec le Seigneur dans tes prières. Sinon, ce sont des récitations. Alléluia. Alors, ils étaient avec Dieu, ils avaient la foi en Dieu. Et c'est pour cela que la Bible déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Avec Dieu, dans nos prières, nous ferons des exploits. Amen. Mais sans Dieu, rien. Mais avec Dieu, dans nos prières, nous ferons des exploits. Si nous marchons avec le Seigneur, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu va descendre et la présence de Dieu va se manifester. Alléluia. Amen, amen. Même si tout ce que nous avons demandé, on ne l'a pas eu. C'est possible. Amen. Alléluia. Amen. Ça n'a pas marché comme on voulait. Mais sachons que le Seigneur est toujours là. Amen. Alléluia. Il est là. Il n'a pas oublié. Aucune de nos prières ne sont pas oubliées par notre Seigneur. Amen. Prions seulement et au temps de Dieu, il va nous répondre. Yes. Ne cessez pas de dire, oh, j'ai demandé ça il y a longtemps, j'ai demandé ça il y a des mois et des mois, mais je n'ai rien vu. Non, non, non. Continue toujours. Attendez le temps de Dieu. Parce que ta prière là, ça se classe quelque part dans le dépôt de Dieu. Là où se classent toutes nos prières. Et un jour, même sans le savoir, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu verras que Dieu va se manifester. Yes. Alléluia. Amen. Alors, nous ne décourageons pas que j'ai prié, mais nous les chrétiens, des fois, nous voulons que Dieu réponde immédiatement. Mais il y a le calendrier de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai demandé ça aujourd'hui par la foi. Je vais avoir ça aujourd'hui. Oui, tu peux l'avoir aujourd'hui. Mais tu peux l'avoir aussi dans 2 semaines, dans une année. C'est le calendrier de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, ne nous lassons pas. Continuons. Continuons toujours. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est avec nous. Alléluia. Et il ne rejette pas les prières des chrétiens. Amen. Il est là. Il sait le temps convenable pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. La gloire de Dieu apparaîtra et son feu descendra pour consumer cette maladie. Tu pries toujours. Cette maladie ne me laisse pas. Cette maladie, je prie mais la maladie revient. Mon pasteur prie pour moi mais la maladie résiste. Un jour, alléluia, la gloire de Dieu va venir consumer cette maladie au nom puissant de Jésus. Cette souffrance, cette situation qui te fait tant de mal, alléluia, ça te fait tant de peine. Le jour au lendemain, tu dis, mais mon Dieu, est-ce que tu m'as oublié? Je te dis aujourd'hui que Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Alléluia. Amen. Et tout le monde verra la gloire à ce jour-là. Au temps de Dieu, tout le monde verra la gloire. Alléluia. Dans ta vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis amen si tu crois ça. Amen. Amen. Je ne t'oblige pas de dire amen. Des fois, je vous oblige. Mais je te dis, si tu crois aujourd'hui, dis amen. 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 Alléluia. David dit dans Psaume 70 à 12, et nous avons lu, n'est-ce pas toi, ô Éternel, qui nous a repoussés? Des fois, Jésus te repousse. Hein? Tu nous as repoussés. Et tu ne sortais plus avec nous dans nos combats. Hein? Tu ne sortais plus, oh Dieu, avec nos armées. Donc, des fois, il y a le silence de Dieu. C'est ça que je suis en train de vous dire. Ne vous en faites pas. Même si il s'était aujourd'hui, mais demain, amen. Alléluia, tu ne sais pas ce qu'il va faire. Amen. Et dit, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Donc, il n'y a que toi qui peux me secourir. Yes. Alléluia. Je peux courir ça et là. Je peux courir voir mon frère qui est gouverneur. Je peux courir voir mon mari qui fait je ne sais pas quoi. Mais tout ça, ce n'est que vanité. Demande le secours à l'Éternel. Amen. Alléluia. C'est ça notre secours. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Yes. Alléluia. Wow. Donc, nos ennemis, c'est qui? Nos ennemis, ce ne sont pas les êtres humains. Nos ennemis, c'est Satan. C'est le diable. Nos ennemis, c'est toi, c'est la chair, hein, qui te commande chaque fois de faire quelque chose que tu ne dois pas faire. C'est le péché qui marche avec toi partout, même à l'église.
Même à l'église, le péché peut nous suivre. C'est ça nos ennemis. Donc Jésus écrasera tout ça. Au nom puissant de Jésus. Et nous ferons des exploits. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Il dit, ce n'est pas toi qui nous a repoussés. Dites-nous. Alléluia. Alléluia. Qui nous a repoussés. Donnez-nous du secours. Dis encore nous. Et avec toi, nous ferons des exploits. Amen. Donc, dites-nous, ce n'est pas ce n'est pas toi, c'est nous. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous devons travailler tous ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être unis dans la prière. Donc, je n'aboutirai à rien sans vous. Même si je prêche ici. Mais sans vous, je n'aboutirai à rien. J'ai besoin de vous. Alléluia. Nous devons nous coller. Amen. Nous devons être dans l'unité d'esprit. Alléluia. Prends la main de ton ami là-bas. Prends la main. Alléluia. Maman, alors viens ici. Viens me prendre la main, ma chérie. Alléluia. Je ne veux pas rester seule. Alléluia. Donc, quand nous sommes collés, nous sommes collés dans l'unité de foi. Alléluia. Nous ferons des exploits. Mais si nous ne sommes pas ensemble, elle est là, je suis là-bas. Dieu aussi va partir. Mais si nous sommes unis, Pasteur Laure et Pasteur Immaculé, coudés ensemble, l'Esprit de Dieu descend et l'Esprit de Dieu se manifeste. Alléluia. Donc nous devons être unis ensemble. Alléluia. 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 La Bible nous dit que Moïse était un homme de foi. Sa foi était grande, n'est-ce pas? Un homme qui parlait avec Dieu face à face. Tu t'imagines? Nous crions, mais nous ne parlons pas avec lui face à face. Nous écoutons sa voix, mais quand nous prions aussi. Hein? Alléluia. Pour vraiment connaître la voix de Dieu, il faut que tu sois attentif, il faut que tu sois spirituel. Ce n'est pas n'importe qui. Mais Moïse, il parlait avec Dieu face à face. Mais la Bible nous dit que au sommet de la colline, quand il combattait avec les Amalek, quand il montait ses bras comme ça, hein, ils avaient la victoire. Mais quand les bras descendaient, les Amalek, hein, c'est ça les Amalek qui prenaient la victoire. Alléluia. Alors, il avait besoin de qui? Il avait besoin d'Aaron et de Hur. Alléluia. Qui venait monter ses bras. Il le prenait ici. Il montait ses bras. Lui était assis sur une pierre. Alors, il prenait ses bras. Et quand il était comme ça, les Amalek perdaient. Amen. Alléluia. Ça veut dire quoi? Si Moïse avait besoin des autres, à combien plus forte raison que nous, nous devons nous unir par la foi. Alléluia. Nous devons prier ensemble. Nous devons, alléluia, s'encourager les uns les autres. Nous devons sentir que nous sommes vraiment une famille qui est ensemble. Alléluia. Alléluia. Si Moïse avait besoin des autres, à combien nous devons avoir besoin. J'ai besoin de vous. Ça, je vous le déclare. J'ai besoin de vous. Amen. Sans vous, j'ai besoin de vous. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Alors, quand nous sommes unis, il y a la victoire. Amen. Il y a la victoire. Yes. Nous avons donc besoin les uns les autres dans l'église. Amen. Dans notre église. Alléluia. Nous avons besoin des uns des autres. Amen. Si je t'appelle la nuit, je te dis j'ai besoin de toi. Hein? J'ai besoin que tu pries pour moi. Lève-toi et prie avec moi. Amen. Amen. C'est ça être une famille chrétienne. Alléluia. Moi je le vois vraiment. Je vois que je le vois. Amen. Amen. Je le vois. Quand j'ai besoin de vous, vous répondez directement. Amen. Amen. Et c'est tout le monde ici. Nous avons cet amour. Et que Dieu nous aide. Que ça ne se termine pas. Même si nous appelons les autres qui peuvent venir remplir la salle, n'oublions pas que quand on a commencé, on avait l'amour. Amen. Et cet amour, nous allons contaminer les autres. Mais si nous trouvons sans amour, on va dire, mais c'est quelle église ça? C'est quoi ça? Alléluia.
est bon. Dieu nous enseigne, Dieu nous apprend. C'est dans l'unité de la foi que le Saint-Esprit descend, que la présence de Dieu se manifeste et que la gloire de Dieu se fait voir. Alléluia. C'est comme ça que nous établissons de nouveau le tabernacle de David. L'amour aussi, alléluia, établit de nouveau le tabernacle de David. L'amour. Alléluia. Jetez un coup d'œil sur notre banne là-bas. Alléluia. Nous voyons les gens qui sont en train de construire. Notre thème, c'est construire le royaume. Le thème prophétique de l'année, la parole prophétique de l'année, c'est construire le royaume de Dieu avec accélération divine. Et vous voyez les gens qui sont en train de construire, alléluia. Comme ils sont nombreux, ils sont dans l'unité, alléluia. Cela leur permet de construire dans l'accélération. Mais si tu construis seul, quand est-ce que tu vas terminer? Il faut que nous soyons ensemble pour que nous construisons dans l'accélération divine. Tout le monde met sa force, tout le monde prend une pierre, tout le monde prend une brique. Donc, avec ça, nous accélérons. Amen, amen, amen. Notre travail. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse son apôtre pour toutes ces révélations. Elle prend son temps vraiment avant d'avoir ça. Et Dieu lui parle. Alléluia. Néhémie n'a pas construit seul. Alléluia. Pour établir le temple détruit de Jérusalem, la Bible nous dit que la ville était détruite. Alors Néhémie, il s'est levé la nuit avec quelques hommes. Il ne s'est pas levé seul. Même s'il avait demandé la permission seul. Mais il ne s'est pas levé seul. Alléluia. Son chapitre 2, 17-18, il nous dit, nous avons la tristesse, Jérusalem est détruite. Est-ce que nous avons la tristesse quand nous voyons que rien ne marche à l'église? Mais Jérémie avait la tristesse. Elle dit, ces portes sont brûlées. Allons, reconstruisons les murs de Jérusalem. Amen. Alléluia. Amen. Et nous ne vivrons plus dans la honte. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir le zèle. Si nous invitons les gens, alléluia, et s'ils viennent, n'est-ce pas la gloire? Mais s'ils ne viennent pas, peut-être nous sommes honteux un peu. Parce que Jérémie dit, nous ne vivrons plus dans la honte. Donc c'est toujours mieux que nous construisons avec les autres pour ne pas être dans la honte. Il faut avoir les ailes de la maison de Dieu. Les ailes. Alléluia. Les ailes. C'est établir aussi le tabernacle de David. Nous devons avoir les ailes, mes amis. Si nous travaillons ensemble, je crois, dans 2024, nous serons dans la victoire. Amen. Si nous travaillons ensemble. Amen. 2024, ce ne sera pas comme 2023. Même si 2023 était bon. Mais la parole de Dieu nous dit que la deuxième maison. Alléluia. La deuxième maison. Alléluia. Il y aura la gloire. Alléluia. La deuxième maison sera meilleure. Même si la première maison a échoué, mais la deuxième maison sera meilleure. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, recevez. La deuxième maison sera le meilleur. Alléluia. Ces trois versets que nous avons lus se conjuguent dans le passé, dans le présent et dans le futur. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés? Ça, c'est dans le passé. Donne-nous aujourd'hui les secours, c'est le présent. Amen. Et avec Dieu, nous ferons des exploits, c'est le futur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que le temps passé n'était pas bien. Peut-être que tes projets ont échoué dans les années passées. Alléluia. Peut-être David aussi avait un rejet. David, son passé n'était pas bon. Alléluia. Mais il a toujours adoré le Seigneur. Alléluia. Si ton passé n'a pas bien réussi, alors dans le présent, demande au Seigneur. Ça c'était le passé. Demande le secours aujourd'hui. Amen. Demande le secours aujourd'hui. Et si tu demandes le secours aujourd'hui, le lendemain sera meilleur. Nous ferons des exploits avec le Seigneur. Hey,
Amen. 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 Donc David a passé des moments difficiles dans le passé. Il avait des blessures d'être rejeté d'abord. Mais il passait de bons moments avec son Dieu. Il passait de bons moments à l'adorer. Même s'il a été rejeté par ses siens. Il a été rejeté par son père. Mais il passait des moments à adorer le Seigneur. Amen. À le louer avec des psaumes et des cantiques. Amen. À lui faire des poèmes. Et il a eu la faveur de Dieu. Il a touché le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Malgré qu'il n'était pas bien physiquement, il était rejeté, il était tout ça, les émotions, tout ça, mais il faisait toujours, il adorait toujours son Seigneur. Il faisait les poèmes. Quand il était seul, il était inspiré. Il écrivait les cantiques. Il écrivait des poèmes pour Dieu. Et c'est ça qui a touché l'esprit de Dieu. Mais les autres disent, mais comment le cœur, l'homme au cœur de Dieu, tout ça, alors qu'il a fait ça et ça, il était impudique, il a tué même l'homme pour avoir sa femme. Tout ça, vous dites ça. Mais il y a quelque chose qui a touché le Seigneur. Cherchons ce quelque chose qui peut toucher notre Dieu. Amen. Alléluia. Cherchons Dieu. Alléluia. Dieu est Dieu. Dieu, je crois, il a aussi des sentiments. Il voit quelques petites choses que vous faites. Et il dit, je suis fier de cet enfant. Des petites choses. Comme notre fille se lève très tôt le matin. Dieu ne regarde pas tout ce qu'elle fait, les journées, tout ça, mais il regarde ses gestes. Il dit, la fille selon mon cœur. Applaudissez encore une fois. Et parce qu'il avait la faveur de Dieu, il est devenu roi. Cet homme selon le cœur de Dieu, il est devenu roi. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu du passé, c'est un Dieu du présent et c'est un Dieu du futur. Alléluia. Ne vous en faites pas, même si ton passé a été difficile. Profite du présent. Amen. Profite d'aujourd'hui pour plaire au Seigneur. Et tu auras un bon avenir. Amen. Nous aurons une future glorieuse en Jésus-Christ. Si nous améliorons notre relation avec Dieu. Je dis si nous améliorons. Alléluia. Amen. Cherchez toujours, améliorez toujours, améliorons toujours. Alléluia. Et notre deuxième maison sera meilleure. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Je suis en train de te dire aujourd'hui, toi qui m'écoutes, ceux qui m'écoutent online, je suis en train de vous dire aujourd'hui, alléluia, je suis en train de prophétiser sur ta vie. Alléluia. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras les enfants de tes enfants. Alléluia. Tu verras le salut de tes enfants. Alléluia. Dieu il a déjà tout fait. Alléluia. Il a déjà tout planifié. Il a mis sa signature à la croix de Golgotha. Il a mis sa signature. Mais c'est à nous maintenant d'activer cela. C'est à nous de chercher à avoir ça. Alléluia. C'est maintenant de notre côté. Dieu a déjà planifié. Dieu a déjà terminé. Maintenant, c'est à nous d'activer cela, de rapprocher cela vers nous. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. David a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous disons, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Avec Dieu, alléluia, amen. Nous ferons des exploits. Regardons l'avenir avec foi. Amen. Alléluia. Sache que Dieu est avec toi. Je le répète, quand la parole de Dieu se répète, il faut dire Amen. Amen. Je le répète, que tu verras les enfants de tes enfants. Amen. Amen. Je le répète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu verras le salut de tes enfants. Amen. Même si aujourd'hui il faut je ne sais pas quoi, ils sont en train de retourner derrière, ne t'en fais pas. La parole de Dieu te dit aujourd'hui, tu verras le salut de tes enfants. Les enfants vont revenir vers notre Dieu. Amen. Les enfants vont revenir vers notre Dieu. Amen. Au nom puissant de Jésus. Si tu crois à cela, dis Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
nous verrons sa gloire. Amen. En nous-mêmes, nous allons croître spirituellement dans nos familles, nos enfants, nos voisins, au travail, rue Bélanger, rue Libreville. Si nous marchons avec Dieu, nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons gagner des âmes perdues. Aujourd'hui, je croyais que les gens avec qui on était hier allaient venir. Mais ne vous en faites pas, même s'ils ne viennent pas. Dieu va travailler. Amen. Dieu va travailler là où ils sont. Un jour, vous les verrez entrer. Amen. Alléluia. Parce que c'est la parole qui nous le dit. Amen. Satan est peut-être en train d'évangéliser dans leurs oreilles, tout ça. Mais un jour, alléluia, nous avons bien dit que laissons le temps à Dieu. Laissons le temps à Dieu. Nous voulions que ça se passe aujourd'hui. Mais Dieu connaît la date, le calendrier de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc ne nous préoccupez pas de tout ça. Parce que Dieu est Dieu. Et il combat pour son église. Ce n'est pas notre église, c'est l'église de Dieu. Amen. Et il va combattre pour nous. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'il y a ceux qui vont accepter Jésus ici. Et je crois qu'il y a des gens qui ont besoin de nous, là-bas dehors. Et par la grâce de Dieu, ils viendront et ils auront le salut ici, dans Eastwind, Canada, au nom de Jésus. Alléluia. Si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Demain sera meilleur. Alléluia. On parle toujours de notre héros David, parce qu'on est en train d'établir le tabernacle de David. David a tué les grands géants des Philistins. Alléluia. Qui empêchait les enfants d'Israël de louer. Ils empêchaient les enfants d'Israël d'adorer leur Dieu. Et il a dit, quel est cet insensé, cet imbécile, cet incirconcis qui empêche les enfants de Dieu d'adorer notre Dieu? C'est qui? Il était un petit garçon. Moi, je vais jouer avec lui. Je vais le tuer. Alléluia. Il a eu la foi en son Dieu. Et par la foi, il a utilisé une petite pierre qu'il avait ramassée. Il avait ramassé 5 petites pierres, a mis dans sa poche. Et par la foi, il a tué ces Philistins par cette pierre. Est-ce qu'une petite pierre peut tuer quelqu'un? Hein? Qui est habillé, qui je ne sais pas comment, le masque partout, mais une petite pierre là. La pierre c'est Jésus. Une petite pierre, pouah, dans le front. Et le incirconcis, il est tombé par terre. Il est mort. Alléluia. Une petite pierre. Et Dieu nous demande par la foi, utilisons ce que nous avons. Par la foi, utilisons ce que nous avons. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as la foi? Utilise ta foi. Alléluia. Nous allons tuer les grands géants de Montréal. Amen. Qui empêchent les enfants de Dieu d'adorer notre Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous sommes destinés à la victoire. Amen. Nous ne sommes pas destinés à l'échec. Nous sommes destinés à la victoire. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir? On peut applaudir pour ça. Alléluia. Alléluia. Si nous travaillons comme les Néhémie, alléluia, nous allons reconstruire le temple de Dieu qui est détruit. Ici à Montréal. Alléluia. Est-ce que je dois le dire? Mais nous devons construire. Amen. Parce que nous voyons même dans les résidences où nous travaillons, ce n'est pas permis de parler de ta religion. Parce qu'il y a beaucoup de religions là-bas. Alors, tu n'es pas obligé tu ne dois pas d'ailleurs, ce n'est pas tu n'es pas obligé, tu ne dois pas parler de ta religion. N'est-ce pas, papa? Tu ne dois pas, c'est la loi. Oui. Mais, avec la stratégie de Jésus, on sait comment le faire. Même pas en public, mais on sait comment le faire. Et je sais, moi, il y a beaucoup de vieux qui ont déjà reçu Jésus, là où je travaille. À Ottawa, on a même baptisé une résidence. Alors, tout ça, nous demandons au Seigneur la stratégie. Alléluia.
qu'est-ce que nous devons faire tout en respectant la loi. Au nom de Jésus. Oh, Alléluia. Raya Sekeribo Santa Rabashi. Alléluia. L'Esprit de Dieu est avec nous. N'ayons pas peur parce que nous avons Jésus à nous. La parole de Dieu nous a dit que si nous aimons Dieu de tout notre cœur, et nous savons que nous l'aimons, pourquoi nous sommes ici si on ne l'aime pas? Nous l'aimons. Et si nous l'aimons, lui et son Père viendront demeurer à nous. Et si nous avons Dieu à nous, qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire si nous avons Dieu en nous? Alléluia. Alléluia. Réclamons ce qui est pour nous. Et dis toujours à Satan de ne pas s'approcher. Parce que, alléluia, quand tu es avec Dieu, tu as le feu de Dieu. Amen. Tu peux détruire le diable au nom puissant de Jésus. Tu peux le détruire. Alléluia. Et il va s'enfuir parce qu'il y a le feu. Le feu, tu connais le feu, non? Quand tu touches le feu, même avec ton doigt, tu sais ce que ça fait. Alors le feu de l'esprit, ça va pied le diable, il va courir. Amen. Alléluia. C'est pour vous dire que nous avons la force. Parce que quand on est avec Dieu, nous avons le feu du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Il faut que nous le sachions. Parce que ce qui nous empêche d'agir, c'est parce que nous doutons de nous-mêmes. Il y a une maladie qui vient pour toi, tu commences à dire, si j'ai pris pour cette maladie, et si la maladie ne part pas, ils vont dire, quel est ce pasteur? Non, ça c'est pas ton problème. Prie seulement, le reste c'est Dieu. Amen. Prie seulement, le reste c'est Dieu. Ce n'est pas toi qui vas guérir. Parce qu'il y a les pasteurs qui sont comme ça. Il y a un tel pasteur de l'autre côté là-bas. Tout le monde va courir là-bas. Il y a un pasteur qui guérit. Il ne fait que ça. Et la maladie, ça va. Il ne fait pas que ça. C'est Dieu qui travaille en nous. Alors, ne courez pas derrière les gens pour dire que ce sont eux qui ont la force, je ne sais pas quoi. Quelle force? La force appartient à Dieu. Amen. Si tu pries avec les gens qui sont très forts spirituellement, peut-être non, la force appartient à Dieu. Ça, ce sont des doutes que nous avons. Alléluia. Parce que quand tu pries, Dieu est en train de prier avec toi. Quand tu pries, c'est pas toi. Jésus est en train de prier avec toi. C'est pas dire des phrases très longues que la maladie va partir. Alléluia. Ou que les miracles vont se faire. Même une petite prière. David a tué par une petite pierre. Élie, il a prié comment? Il n'a pas fait de grandes phrases. Élie a dit, Seigneur, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Une petite phrase comme ça et le feu est descendu. Donc il y a des phrases qui ont des mots-clés qui touchent le cœur du Seigneur, le cœur de Dieu. Pas seulement de formuler de l'eau, c'est bien aussi, mais de formuler de longues phrases, ça c'est pas ce qui touche le Seigneur. Il faut avoir quelque chose, un mot qui entre dans le cœur de Dieu. Et le miracle s'est fait. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa Yahweh. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Et tout le monde va prier. Alléluia. Tu connais tes ennemis. Nous allons demander au Seigneur de consumer cet ennemi. Au nom puissant de que le feu de Jésus descende aujourd'hui et qu'il consume ça. Au nom puissant de Jésus. Et que la gloire de Dieu se manifeste. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Regarde le Seigneur. Regarde le passé. Dis au Seigneur, le passé c'est le passé. Mais moi je te demande aujourd'hui. Je t'appelle maintenant. À ce moment même. Je suis en train de t'appeler. Pour que Seigneur tu viennes. Pour que Seigneur tu puisses m'aider. Alléluia. Et dis Seigneur. Parce que tu es avec moi aujourd'hui. Mon avenir sera meilleur. Au nom puissant de Jésus. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Raya sekerebo santara baba baba baba. East Wind Ministries, seeking God to impact nations.